M. Poilievre, d'abord, merci de nous visiter à Montmagny aujourd'hui. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir d'être ici avec Anna, ma femme. M. Poilievre, vous avez parlé beaucoup. Bien, vous êtes d'abord venu chez Maison Laprise. Oui. Parce que vous vouliez... on sait que votre principal élément pour votre campagne électorale, c'est la baisse des impôts et la baisse des taxes. Et vous avez annoncé une baisse de taxes sur les maisons. Mais aussi, vous avez parlé des aînés. Oui, votre excellent député ici, M. Bernard Généreux, il m'a proposé une idée, c'est-à-dire de récompenser les travailleurs plus âgés en leur permettant de garder plus de leur chèque de paie. Maintenant, le système punit les travailleurs plus âgés avec des déductions de leurs prestations de vieillesse et avec des impôts. Des fois, travailler une autre 2-3 heures, ça vous rend pire, dans une pire circonstance, actuellement. Donc, ce que je propose, c'est de permettre à nos aînés de gagner juste à 34 000 $ libres d'impôts. Aucun impôt. Ça, c'est 10 000 plus élevé que maintenant. Et ça va économiser 1 300 $ pour un travailleur, un aîné qui gagne 35 000 par année. Au-delà de ça, je vais réduire les impôts de 15 %. Donc, chaque dollar qui devient imposable au-delà de 34 000 va être imposé 15 % de moins. Le but, c'est de récompenser le travail. On a besoin de travailleurs, surtout dans les régions du Québec où il y a une pénurie. Personne ne devrait être obligé de travailler dans leur retraite, mais si quelqu'un a 68 ans, ils ont beaucoup d'énergie, de sagesse, de temps, il veut contribuer, partager leurs habiletés à une belle entreprise comme ça, on devrait les récompenser au lieu de les punir, et c'est ça le but de notre politique conservatrice. Pourquoi vous insistez beaucoup sur les aînés? Est-ce que pour vous, les aînés, c'est une partie de la population importante pour les garder sur le marché du travail? Oui, après la décennie perdue libérale avec le coût de la vie qui a gonflé, les aînés ont de difficultés à payer leurs factures et nourrir leur famille. Donc, on a certains qui ont choisi de travailler, ou comme Nathalie ou Denis que j'ai rencontrés ici ce matin, qui aiment travailler, qui ça leur donne de plaisir, mais ils veulent aussi être récompensés pour la contribution qu'ils font, surtout avec une pénurie de main-d'œuvre, avec des menaces provenant des États-Unis. On a besoin de tout le monde qui veut contribuer, d'être récompensé. Et aussi, ça va leur permettre de dépenser cet argent aux petites entreprises à travers les régions. Donc, c'est une politique gagnant-gagnant. On connaît la situation du Canada actuellement. Comment allez-vous faire pour baisser les impôts? Puis aussi, avec l'endettement qu'on a, le déficit qu'on a actuellement, comment allez-vous arriver à un équilibre budgétaire à un moment donné? C'est une bonne question. Il va falloir couper la bureaucratie, couper les consultants, couper l'aide à l'étranger, couper le BS corporatif, c'est des gros chèques qu'on donne aux entreprises qui enfin mettent ça dans la poche des PDG et des actionnaires. Et aussi, il faut mettre en place une loi dollar pour dollar. Donc, chaque fois que j'ajoute un dollar de nouveaux dépenses, il va falloir couper un dollar ailleurs afin de contenir le coût du gouvernement. C'est comme ça qu'on va réduire les déficits et les impôts en même temps ça veut dire moins d'argent dans les coffres gouvernementaux, plus d'argent dans les poches des aînés et travailleurs. Dernière question, parce que le temps nous presse. Comment voyez-vous les 100 premiers jours, si vous êtes élu premier ministre le 28 avril? On sait face aux Américains ce qui se passe actuellement. Comment voyez-vous vos 100 premiers jours si vous êtes élu premier ministre? C'est une bonne question. Immédiatement, il va falloir éliminer certaines taxes qui empêchent notre production. Deuxièmement, il faut donner le feu vert aux projets de ressources naturelles comme GNL Québec. Il faut dire oui aux projets de ressources naturelles très rapidement afin de pouvoir générer les revenus afin de financer notre gouvernement avec moins de taxes. C'est comme ça que nous allons relancer notre économie et reprendre le contrôle pour tenir tête à Donald Trump dans une position de force. M. Poilievre, on va vous souhaiter une bonne campagne. C'est le tout début. Bonne campagne. Oui, merci beaucoup et j'ai hâte de vous parler encore. Merci beaucoup. Ouais. OK. Voilà, ça complète.